Bonsoir tout le monde. C'est votre collègue Hassan Jajahi. Suite à la demande de mes collègues qui ont me demandé de partager avec eux ce que je connais en matière de fiscalité internationale, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce que tout simplement, je suis avec le partage de l'information et je suis contre tout ce qui est monopolisation de l'information. Donc, ce que je peux dire sur ce modèle-là, c'est un modèle mixage entre ce qui est juridique et ce qui est économique, bien sûr avec beaucoup de cas pratiques. Donc, pour bien comprendre ce modèle-là, alors je vous propose un certain nombre de cas pratiques similaires à ce qu'on avait avec M. Bozlmat, et j'espère que tout le monde va passer, Inch'Allah, son examen dans les bonnes conditions, Inch'Allah. Donc, pour l'étude des méthodes appliquées en fiscalité internationale concernant l'élimination de la double imposition, il y en a deux méthodes principales. D'un côté, il y en a la méthode de l'exemption, ou bien ce qu'on appelle l'exonération. La deuxième, ou bien la seconde méthode, c'est la méthode d'imputation. Donc la première chose, et on va se focaliser dans ce premier vidéo sur la méthode de l'exemption. La méthode d'exemption elle aussi est subdivisée en deux parties, bien en deux cas, selon la convention bien sûr conclue entre le Maroc et l'État de résident concerné. Donc la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode d'exemption intégrale. Et on a aussi la méthode d'exemption avec progressivité. Alors pour bien comprendre ces méthodes, on va voir ensemble cet exercice. Soit il est un résident marocain qui possède un revenu global de 180 000 dirhams, dont il tire 100 000 dirhams du revenu de l'état de résidence, ça veut dire le Maroc, et que reçoit 80 000 dirhams de revenu en provenance de l'état source. Peu importe cet état source, ça veut dire l'état étranger. Il peut être la France, il peut être la Belgique, les États-Unis. Donc, on va voir comment se déroule la procédure de calcul de l'impôt dû. Si on pratique la méthode ou bien la première méthode d'exemption intégrale, l'impôt est calculé seulement sur le revenu de l'état de résidence, peu importe le montant de revenu de source étranger. Le reste du revenu de source étranger est exonéré. Alors, dans ce cas-là, la Direction générale des impôts marocaine, lorsqu'il va essayer de calculer l'impôt dû qui va être appliqué sur la base imposable de M. Ali, il va prendre en considération seulement les revenus qui trouvent leur source de l'état de résidence, ça veut dire le Maroc. Les revenus, par contre, les revenus de l'état étranger, ils ne sont pas pris en considération dans le calcul de la base imposable. Donc, la procédure de calcul, comment ça se passe? L'impôt dû, on va prendre seulement le montant des revenus de l'état de résidence. On a dit que 80 000 dirhams est exonéré, on ne va pas le prendre en considération. Et on va appliquer le barème. Bien sûr, bien, on va se référer au barème appliqué par le Maroc en matière de fiscalité. On voit bien que 100 000 dirhams est inclus dans la sixième tranche. Ça veut dire que 110 000 dirhams est inclus entre 80 000 dirhams 1 et 180 000 dirhams. Donc on va appliquer tout simplement un pourcentage de 34% avec une somme à déduire de 17 200. Alors, comme ça, on peut arriver à le montant que M. Ali doit payer à la Direction générale des impôts marocains, qui est 16 800. Donc ça, c'est la méthode appliquée en cas d'exemption intégrale. Allons maintenant voir comment on peut calculer l'impôt dû si on applique la deuxième méthode qui est l'exemption avec progressivité. Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi? L'impôt est calculé seulement sur le revenu de l'état de résidence.
en utilisant la technique des taux effectifs. Donc, dans les conventions en matière internationale de fiscalité, ils ont inventé une méthode de taux effectif. Comment ça se passe? Le calcul de l'impôt en appliquant le taux effectif, et on va essayer à l'appliquer sur cet exercice. Alors, normalement, M. Ali, il doit payer sur tous les revenus, qui est dans ce cas 180 000 dirhams, un montant de 44 000 dirhams. Parce que on a dit que si on fait référence au barème d'Oulia, le taux appliqué sur un montant de 180 000 dirhams, c'est 34% avec une déduction de 17 200. Normalement, M. Ali, il va payer 44 000 dirhams. Mais à la présence des conventions entre le Maroc et l'État du résident concerné, qui suit l'application de la méthode de l'exemption avec progressivité, on va utiliser tout simplement la technique des taux effectifs. Le montant, il va être calculé en utilisant la méthode de règle de 3. Alors, pour bien comprendre, on pose la question suivante. Combien M. Ali il va payer sur tout son revenu? Par exemple, s'il n'était pas exonéré. Alors, lorsqu'on a calculé les cotisations de base, on a trouvé qu'il va payer 44 000 dirhams. Alors, maintenant, on va chercher combien il va payer M. Ali seulement sur le montant des revenus de source d'état de résidence. Donc, X, c'est le montant que M. Ali doit payer sur le revenu de l'état de résidence proportionnellement à l'impôt qu'il doit payer sur tous les revenus de M. Ali. Donc, si on veut chercher X, la règle est simple. X est égal à 44 000 dirhams fois 100 000 divisé par 180 000 dirhams. De ce cas-là, M. Ali il va payer 24 445 dirhams. Au lieu de ce qu'on avait dans la première méthode, il va payer seulement 16 800 dirhams. En comparant entre les deux méthodes, on va conclure que la méthode d'exemption avec progressivité est plus avantageuse pour l'état de résidence. Et par contre, elle fait atteinte aux intérêts des contribuables. Et voilà, c'est tout que je peux vous dire sur la méthode d'exemption. Et la vidéo prochaine, Inch'Allah, elle va être consacrée pour voir la méthode d'imputation.